Les dîners du dimanche chez mes parents étaient devenus quelque chose que je redoutais. Pas à cause de la nourriture, maman faisait toujours le meilleur poulet rôti du monde, mais à cause de tout le reste. Les commentaires. Les comparaisons. Le rappel constant que j'étais la déception de la famille. Ce dimanche-là était pire que d'habitude, parce que ma sœur Victoria avait amené son fiancé, Oliver. Oliver avec son job dans la banque d'investissement, ses costumes sur mesure et sa BMW garée dans l'allée comme un trophée. Victoria n'avait cessé de le mettre en valeur toute la soirée, et j'avais tellement serré les dents que j'étais surprise qu'elle ne soit pas brisée. Alors, Sophia, dit Oliver en découpant son poulet avec la précision d'un chirurgien, Victoria m'a dit que tu travailles dans, c'était quoi déjà? Quelque chose avec des ordinateurs? La crypto-monnaie, répondis-je simplement, prenant une gorgée de vin. Victoria rit, ce rire particulier qu'elle avait perfectionné en pensionnat, celui qui sonnait comme de petites clochettes mais coupait comme du verre brisé. Elle veut dire qu'elle joue en ligne avec de l'argent fictif. Papa gloussa depuis le bout de la table. Allons, Victoria. Quoi? Je suis juste honnête. Ce n'est pas comme si c'était un vrai travail, n'est-ce pas? Elle se tourna vers Oliver, posant sa main sur son bras. Certaines personnes comprennent la valeur des parcours professionnels traditionnels, d'un revenu stable, de construire quelque chose de concret. Je restai silencieuse. J'avais appris depuis longtemps que discuter avec Victoria ne servait à rien. Elle était l'enfant prodige, depuis toujours. Note parfaite, petit ami parfait, trajectoire de vie parfaite. Pendant que moi, j'étais l'étrange qui avait quitté l'université pour jouer avec des ordinateurs, comme disait papa. Et ton appartement, au fait, demanda Victoria, avec ce ton piquant qui me fit immédiatement me tendre. Tu vis toujours dans, comment tu appelles ça déjà? Ce quartier? Hackney, répondis-je calmement. Ça va. Ça va? Elle rit encore. Oliver, tu devrais voir cet endroit. Un minuscule studio au-dessus d'un kebab. Tout l'immeuble sent la friture et les murs sont si fins qu'on entend tout ce que font les voisins. C'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment, dis-je, la mâchoire serrée. Tu vis encore dans ce horrible appartement, insista Victoria, jouant maintenant pour son public Oliver, nos parents, même notre petit frère Marcus, qui faisait défiler son téléphone en écoutant à moitié. Je veux dire, je sais que c'est dur quand on est au chômage. Je ne suis pas au chômage. Mais tu pourrais quand même trouver mieux, non? Je m'inquiète pour toi là-bas, vraiment. Et s'il t'arrivait quelque chose? Une effraction, par exemple? Maman posa son verre de vin. Victoria n'a pas tort, chérie. Ce quartier n'est pas exactement sûr. Il est parfaitement sûr, dis-je. Vraiment, intervint papa. J'ai vu un article sur la hausse de la criminalité à l'est de Londres. Ton père et moi t'aiderions à trouver quelque chose de mieux, proposa maman, avec ce ton, celui qui suggérait qu'il me faisait une faveur, que j'avais besoin d'être sauvée. Rien de luxueux évidemment, mais quelque chose de plus propre. De plus, approprié. Victoria se pencha, sa bague de fiançailles scintillant sous la lumière. Elle avait bien fait en sorte qu'on la remarque, 3 carats, bande en platine, terriblement cher. Tu sais, Oliver et moi avons regardé des appartements à Kensington. 2 chambres, vue magnifique, service de conciergerie. C'est le genre d'endroit auquel tu devrais aspirer. Je suis bien là où je suis, répétai-je. Tu en es sûr? La voix de Victoria avait pris cette qualité écœurante, comme si elle parlait à un enfant. Parce qu'honnêtement, Sophia, à ton âge, tu ne devrais pas penser à ton avenir? À construire quelque chose de réel? Tu as 28 ans, tu n'es plus une ado. Oliver hocha la tête avec importance, comme s'il avait son mot à dire. Le marché immobilier est assez favorable en ce moment pour les primo-accédants. Je pourrais te recommander un excellent courtier en prêt immobilier si tu veux. Je n'ai pas besoin de courtier. L'orgueil ne te mènera nulle part, dit papa en coupant un autre morceau de poulet. Oliver propose son aide. Le minimum serait d'être reconnaissante. Je sentis quelque chose de chaud et d'acide monter dans ma gorge. Colère? Frustration? Toutes ces années à être rabaissée, ignorée, traitée comme si je ne savais pas ce que je faisais?
Tu devrais t'inspirer du parcours de ta sœur, dit maman, souriant à Victoria avec une expression de fierté pure. Regarde tout ce qu'elle a accompli. Fiancée à un homme merveilleux, excellent travail dans le marketing, ce bel appartement à Chelsea. Elle a vraiment réussi. Victoria se rengorgea. Littéralement. Pendant que toi, poursuivit maman, et je savais ce qui allait venir, je le sentais comme un coup de poing inévitable, tu es toujours, en difficulté. Toujours dans ce minuscule appartement, avec ce drôle de travail que personne ne comprend. Tu ne veux pas plus pour toi-même? La table devint silencieuse. Même Marcus leva les yeux de son téléphone. Je veux dire, ajouta Victoria, puisque visiblement elle n'avait pas fini, je ne comprends simplement pas ce que tu fais de ta vie. Quel est ton plan? Où te vois-tu dans 5 ans? Parce que là, on dirait juste que tu dérives. Tout le monde éclata de rire. Le rire tonitruant de papa, le petit gloussement poli de maman, le sourire condescendant d'Oliver, le rire victorieux de Victoria. Même Marcus esquissa un sourire. Je restais assise là, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, et quelque chose en moi se brisa. Je retenais tout cela depuis trop longtemps. Des mois. Des années, en réalité. Allez laisser croire que j'échouais, que je survivais à peine, que ma vie était cette petite existence pitoyable qu'il pouvait prendre en pitié. Parce que c'était plus simple que d'expliquer. Plus simple que d'affronter les questions, la jalousie, le soudain intérêt pour mes finances. Mais assise là, les entendant rire de moi pendant que la bague 3 carats de Victoria scintillait et qu'Oliver me regardait comme si j'étais quelque chose qu'il avait écrasé sous sa chaussure. J'ai compris que j'en avais fini. Fini de prétendre. Fini de me diminuer. Fini de les laisser croire que j'étais l'échec de la famille. Mon téléphone a sonné. Le bruit a tranché le rire comme un couteau. Je jetai un coup d'œil à l'écran, c'était mon banquier privé, Richard. Appeler un dimanche soir signifiait que le transfert avait enfin été effectué. Parfait timing. Désolé, dis-je, pas désolé du tout. Il faut que je réponde. Ça ne peut pas attendre, demanda maman. On est en plein dîner de famille. C'est important, répondis-je, et j'appuyai sur le haut-parleur avant de pouvoir me raviser. Allô? Bonsoir, Sophia. L'accent britannique impeccable de Richard remplit la salle à manger. Je m'excuse d'appeler en dehors des heures de bureau, mais je voulais confirmer que votre transfert a bien été effectué. La table était devenue totalement immobile. Le sourire de Victoria s'était figé sur son visage. Quel transfert, demandai-je, même si je savais parfaitement lequel. Le transfert de 1,5 million de livres depuis vos avoirs en crypto-monnaie vers votre compte d'investissement principal. Tout s'est déroulé sans problème. Les fonds sont désormais disponibles, et j'ai envoyé la confirmation à votre email. Souhaitez-vous programmer un rendez-vous cette semaine pour discuter de la diversification de portefeuille dont nous avions parlé? Silence. Un silence complet, total, assourdissant. J'entendais l'horloge dans le couloir. On entendait la respiration de quelqu'un, probablement Oliver. J'entendais mon propre cœur résonner dans mes oreilles. Sophia, demanda Richard. Vous êtes toujours là? Oui, réussis-je à dire. Désolé, Richard. Oui, c'est parfait. Peut-on fixer quelque chose pour mercredi? Absolument. Disons 2 heures? Nous pourrons discuter des investissements immobiliers qui vous intéressaient, ainsi que de la création du fonds fiduciaire. Très bien. Merci de votre appel. Avec plaisir. Passez une excellente soirée. Je raccrochai. Personne ne bougea. Personne ne parla. On aurait dit que quelqu'un avait mis le dîner sur pause. Victoria me fixait, la bouche légèrement ouverte. Oliver était devenu livide. La fourchette de papa restait suspendue en l'air. Maman avait l'air d'avoir vu un fantôme. Marcus brisa le silence. Il a vraiment dit 1,5 million de livres? Ouais, dis-je en prenant une bouchée de mon poulet. Il était froid, mais je le mâchais quand même. C'est une blague, non. La voix de Victoria était plus aiguë que d'habitude. Un genre de prank? Non. Tu n'as pas 1,5 million de livres,
dit-elle sèchement. C'est insensé. Où est-ce que tu aurais trouvé cet argent? Je haussai les épaules. Je vous l'ai dit. La crypto-monnaie. Mais c'est pas, tu ne peux pas juste. Victoria bégayait. Je ne l'avais jamais vue à court de mots. C'était extrêmement satisfaisant. Depuis quand? Demanda papa, et sa voix avait changé. Depuis quand tu as ce genre d'argent? Ça dépend de ce que tu entends par ce genre d'argent, dis-je. J'ai atteint mon premier million il y a environ 2 ans. Mais le marché fluctue, tu sais. Certains mois je suis en hausse, d'autres en baisse. En ce moment, après ce transfert, j'ai environ 4,2 millions de livres au total, dans différents comptes et placements. Maman émit un petit bruit étranglé. 4 millions de livres, répéta Oliver, comme s'il testait les mots. Tu as 4 millions de livres. À peu près, dis-je. Ça fluctue. La crypto est volatile. Mais oui, environ ça. Et tu vivais dans cet appartement pourri pourquoi, exactement, demanda Marcus, au moins plus impressionné que choqué. Parce qu'il est bon marché et que je me fiche d'impressionner qui que ce soit, répondis-je simplement. Le loyer est de 800 livres par mois. Pourquoi gaspillerais-je de l'argent dans un endroit chic alors que je n'y suis presque jamais? Je voyage la plupart du temps, je reviens du Japon, d'ailleurs. Le mois prochain, je vais en Nouvelle-Zélande. Victoria secouait la tête. Ça n'a aucun sens. Si tu as autant d'argent, pourquoi ne rien avoir dit? Pourquoi nous laisser croire que tu galérais? Vous n'avez jamais demandé, dis-je, incapable de cacher l'amertume dans ma voix. Vous avez juste supposé. Tous. Vous avez vu mon appartement bon marché et mes vêtements simples et vous en avez conclu que j'échouais dans la vie. Ce n'est pas juste, dit maman faiblement. Ah oui? Je regardai autour de la table. Combien de fois avez-vous commenté mon style de vie? Le fait que je devrais trouver un vrai travail? Que je devrais être plus comme Victoria? Personne ne répondit. J'ai essayé de vous expliquer, repris-je. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, quand j'ai voulu vous parler du Bitcoin? Papa, tu as ri en disant que c'était une pyramide. Maman, tu m'as dit que je perdais mon temps. Victoria, tu as dit que seuls les idiots et les criminels utilisaient la crypto-monnaie. On essayait de te protéger, dit papa, mais il semblait beaucoup moins sûr de lui. Non, dis-je. Vous me méprisiez. Ce n'est pas la même chose. Oliver s'éclaircit la gorge. Alors qu'est-ce que tu fais exactement, avec la crypto-monnaie? Du trading, principalement. J'ai commencé petit, j'ai investi environ 2000 livres de mes économies en 2015, quand le Bitcoin ne coûtait presque rien. J'ai tout appris, passé des années à étudier le marché, la technologie, les tendances. J'ai fait de bons choix, quelques coups de chance aussi. J'ai diversifié avec d'autres cryptos, je suis entré tôt dans les NFT avant l'explosion, j'ai vendu au bon moment. J'ai fait du consulting pour des startups blockchain. J'ai construit un portefeuille. T'es millionnaire, dit Marcus, toujours abasourdi. Une vraie millionnaire. Je préfère dire financièrement indépendante, répondis-je sèchement. Et tu n'as pas pensé à nous le dire? La stupeur de Victoria se transforma en colère. À ta propre famille? Pourquoi je l'aurais fait, demandai-je. Pour que soudain vous fassiez semblant de vous intéresser à ma vie? Pour que papa me demande des conseils d'investissement? Pour que maman commence à se vanter auprès de ses amis? Pour que toi, Victoria, tu arrêtes de me traiter comme ta petite sœur embarrassante? Ce n'est pas, commença-t-elle. Ah non, la coupai-je. Dis-moi honnêtement, là, en me regardant avec ces nouvelles informations, tu es heureuse pour moi? Ou tu es furieuse que je ne sois pas l'échec que tu pensais? Le visage de Victoria se colora. Elle ouvrit la bouche, la referma, regarda Oliver pour chercher du soutien. Il fixait son assiette. Je m'en doutais, dis-je calmement. Maman tendit la main vers moi. Sophia, ma chérie. Non, dis-je en retirant ma main. Juste, non. Je n'ai plus besoin de votre approbation. J'ai arrêté d'en avoir besoin il y a longtemps. C'est ridicule, dit Victoria d'une voix crispée.
Tu dramatises. Ah oui? Il y a 20 minutes, vous riez tous de mon appartement affreux et de mon faux travail. Et maintenant je dramatise parce que je le fais remarquer? Le silence retomba, plus lourd encore. Papa se racla la gorge. Tu dois comprendre, on voulait seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, dis-je. Vous vouliez que je corresponde à votre idée de la réussite. Le chemin de Victoria, le job corporate, le bel appartement, le fiancé riche. C'est votre définition de la réussite. Pas la mienne. Alors c'est quoi, ta définition? Demanda maman doucement. Je réfléchis. À mon petit studio qui sentait le kebab mais était à 2 pas de cafés incroyables et de librairies vintage. À la liberté de travailler de n'importe où, de voyager quand je voulais. À ne pas devoir demander la permission ni me justifier auprès de qui que ce soit. La liberté, dis-je enfin. La possibilité de vivre selon mes propres règles. Ne pas être attaché à un bureau, à un prêt immobilier ou aux attentes des autres. Prendre des risques, échouer parfois, réussir parfois, et que tout cela m'appartienne. C'est très philosophique, dit Oliver, avec une pointe d'agacement. Mais les investissements traditionnels, les parcours professionnels traditionnels. T'ont rapporté combien? Demandai-je. Tu as économisé combien, Oliver? 50 000 livres sterling? 100 000 livres sterling? C'est très bien, vraiment. Très responsable. Moi, j'ai gagné plus en une bonne journée de trading que tu n'économiseras en 5 ans. Son visage devint écarlate. Sophia, siffla Victoria. C'est incroyablement impoli. Vraiment? Ou simplement honnête? Je me levai, soudain fatigué de toute cette conversation. Écoutez, je ne suis pas venu pour frimer ou vous faire vous sentir mal. Je suis venu pour dîner en famille. Mais j'en ai fini d'être traité comme la déception familiale. J'en ai fini de me diminuer pour que tout le monde soit à l'aise. Personne ne t'a demandé de faire ça, dit papa. Vraiment? Je les regardais un par un. Chaque remarque, chaque comparaison, chaque question inquiète sur mon avenir, c'était vous me demandant d'être différente. D'être quelqu'un d'autre. Je pris mon sac. Où vas-tu? Demanda maman, bouleversée. Chez moi. Dans mon affreux appartement au-dessus du kebab. Je souris, pas un sourire gentil. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Sophia, attends, commença Victoria, mais je marchais déjà vers la porte. Marcus me rattrapa dans le couloir. Et c'était franchement badass. Merci, dis-je sincèrement. Pour ce que ça vaut, dit-il plus bas, je n'ai jamais pensé que tu échouais. Je pensais que tu étais courageuse. Mes yeux me picotèrent. Vraiment? Oui. Le reste de la famille a tellement peur de se planter, de ne pas être parfait. Toi, tu as juste foncé. Tu as suivi ta voie. Ça demande du courage. Je le serrai rapidement dans mes bras. Merci, Marcus. Aussi, ajouta-t-il avec un sourire, tu peux m'apprendre le Bitcoin? Je ris malgré moi. Appelle-moi la semaine prochaine. Le trajet du retour fut long et silencieux. Je repensais encore et encore au dîner, leurs visages choqués, le silence après l'appel, ce moment où tout avait basculé. Une part de moi se sentait coupable. Mais une part plus grande se sentait libre. Mon téléphone vibra quand j'arrivais dans ma rue. Maman, on peut en parler, s'il te plaît? Victoria, tu m'as totalement humiliée devant Oliver. Papa, il faut discuter sérieusement de tes finances. J'éteignis mon téléphone. Mon studio était exactement comme je l'avais laissé, petit, étroit, avec une légère odeur de kebab venant d'en bas. Les murs étaient fins. Le chauffage capricieux. La douche minuscule. Et c'était parfait. Parce qu'il était à moi, choisi volontairement, pas par obligation. Parce que l'argent sur mes comptes signifiait que je pouvais partir demain si je le voulais. Acheter un manoir à Kensington, un cottage dans les Cotswolds ou une villa au Portugal. Mais j'aimais être ici. J'aimais le quartier, son énergie, son authenticité. Je me fis une tasse de thé et ouvris mon ordinateur. Richard avait envoyé l'email de confirmation, les chiffres étaient là,
officiel et bien réel. 1,5 million de livres transférés. Total des avoirs, 4,2 millions. Pas mal pour quelqu'un avec un faux travail et un appartement affreux. Mon téléphone, rallumé, affichait 17 nouveaux messages. Je les ignorais tous sauf un, de Marcus. Sérieusement, c'était légendaire. Victoria fait la tête depuis tout à l'heure. 10e, je regarderai encore. Je souris et lui envoyai un pouce levé. Puis j'ouvris mon document de planification. Nouvelle-Zélande dans 3 semaines. Ensuite peut-être la Thaïlande. Ou l'Islande. Ou nulle part, peut-être que je resterai ici un moment, pour travailler sur ce projet blockchain que je repoussais, passer des matinées tranquilles dans les cafés. Le plus beau avec l'argent, ce n'était pas l'argent. C'était les choix. La liberté. La possibilité de dire non à ce qui ne me servait pas, et oui à tout ce qui me faisait du bien. Je pensais à Victoria dans son appartement de Chelsea, avec sa vue splendide et son énorme crédit immobilier. À Oliver, sa BMW, son titre impressionnant et ses semaines de 60 heures. À mes parents, dans leur maison de banlieue confortable, suivant le plan qu'ils avaient toujours imaginé. Ils n'avaient pas tort. Leur chemin leur convenait. Ce n'était juste pas le mien. Et enfin, après des années à essayer de l'expliquer, des années à être ignorés et sous-estimés, eux aussi venaient de le comprendre. Je levai ma tasse de thé pour porter un toast solitaire à mon petit studio, à ma carrière atypique, à chaque choix qui m'avait mené jusque-là. Santé, dis-je à la pièce vide. En bas, l'enseigne néon du kebab s'alluma, projetant une lumière rose et bleue à travers ma fenêtre. La musique démarra, quelque chose de fort et de joyeux, totalement inadapté à un dimanche soir. J'augmentai mon propre volume pour être à la hauteur. Qu'ils parlent. Qu'ils jugent. Qu'ils essaient de comprendre. J'avais fini de m'expliquer à des gens qui avaient déjà décidé quel devait être mon rôle dans l'histoire. C'était ma vie, ma réussite, mon chemin. Et ça sentait le kebab et le goût de la liberté, et je n'aurais échangé ça pour rien au monde.